retrouve aujourd'hui pour un nouveau... alors ce sera un podcast cette fois-ci, pas de partie vlog, puisqu'on est vendredi 11 novembre. Et je vous retrouve aujourd'hui pour faire un peu le bilan de la semaine, donc du week-end dernier et de cette semaine. Pourquoi je ne reviens qu'une fois? Tout simplement parce que j'ai filmé tout au long de la semaine. J'avais fait en plus des bonnes vidéos de une demi-heure. Mais de un, je pense que ce sera trop long. Et de deux, cette semaine, ça a été l'effervescence dans ma tête niveau idée. Et au final, là, j'avais commencé à le monter et c'était incompréhensible. Je vous disais, je vais faire ça. Ah non, finalement, je vais faire ça. Ah, j'ai acheté ça, ça va. Et je m'apercevais que j'ai fait des achats, vous allez voir, qui ne vont pas avec les projets que je comptais faire avec. Donc je vous disais, ah bah non. Et puis le lendemain, je revenais et puis je m'étais aperçue que ça n'allait pas. Et puis finalement, j'avais changé d'idée. C'était incompréhensible ce que je racontais. Donc je me suis dit que j'allais juste tout reprendre et vous montrer ce que je suis en train de faire, ce que j'ai planifié de faire, parce que c'est bon, je me suis calmée, vu qu'il y avait plein de cales qui sont sorties, j'avais plein d'idées en tête, plein de trop, c'était incompréhensible. Donc on va reprendre ça aujourd'hui. Alors moi je me présente, je m'appelle Clara, j'ai 23 ans, je vis dans le sud de la France et je tiens un podcast créatif que je nomme Vlog Podcast Créatif puisque je reprends tout au long de la semaine, normalement. Et voilà, vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram sur DIY Your Dream 2.0 et Ravelry sur DIY Your Dream. Pour les personnes qui comprennent pas trop mon pseudo, alors ce pseudo je l'ai depuis que j'ai 13 ans, je pense. Ouais, 13-14 ans, j'ai ce pseudo puisque j'avais un Instagram créatif depuis très jeune, puisque à l'époque je faisais plein d'amigurumi. Et j'avais pensé à DIY, donc Do It Yourself, et Your Dream. Et je m'étais dit ça va faire DIY Your Dream. Mais donc il n'y a pas de Y, il y en a qu'un, parce que c'est un petit jeu de mots. Enfin, c'est ce que je m'étais dit jeune. Et puis maintenant, comme c'est mon... Pour moi, maintenant c'est mon nom. C'est mon nom de scène de YouTube et d'Instagram. Donc voilà, je le trouve plutôt sympa. Hop, je vais me mettre sur les genoux, parce que là, allez, j'ai mal. Voilà, je vais vous relever un petit peu. Donc voilà pour l'explication de mon nom. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va passer donc... Alors, comment est-ce que je m'organise? Je vais déjà vous montrer. J'ai craqué c'était samedi dernier, il me semble. Alors j'avais dit que je n'achète plus de laine. Maintenant c'est vrai, je n'achète plus rien. Mais là, c'était pour une bonne raison de base. On faisait les courses avec mon compagnon et on s'est arrêté à la mercerie puisque je voulais acheter de base juste 2 pelotes d'un coloris un peu masculin uni, parce que j'avais vu que Lysandre Hourdin sortait un cal chaussette. C'est toujours le cas pour Noël. Et en voulant faire vite, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention, mais j'ai acheté donc 2 pelotes qui sont super belles, mais qui ne correspondent pas en fait à des laines à chaussettes. Donc j'avais acheté ceci, donc qui est de la basique, qui est la Basic Merino de Concept by Katia. Et en rentrant chez moi et en vous filmant le podcast, je me suis aperçue qu'en fait c'était des pelotes de 50 grammes et il y avait 120 mètres. Et pas du tout 50 grammes 200 mètres comme j'avais cru le lire dans la boutique. C'est pas bien grave puisque j'avais envie de faire... j'ai toujours envie, alors je sais pas quand je vais les faire, mais cet hiver j'aimerais bien faire des mitaines Totoro à mon compagnon que je vous avais montré le modèle sur Instagram. Donc j'utiliserai ces pelotes pour ça, elles seront parfaites. Mais donc à la base c'était des pelotes, je pense, destinées à faire des chaussettes, puisque je m'étais dit que je suivrais le cal de Lysandre Hourdin. Finalement vous allez voir, c'est ce que je vous dis, j'ai changé d'avis. Bon, au final c'est des petites pelotes qui seront utilisées cet hiver, donc pas de soucis. Donc voilà pour ça. Et puis alors mon compagnon, et cette fois-ci je dis bien mon compagnon, a vu, bon j'ai pris la pelote que j'avais commencé.
En payant en fait celle-ci, à la caisse, il y avait ces pelotes-ci de Concept by Katia qui sont les Alpaca Silver. Là c'est une... J'avais commencé un projet avec et je l'ai défait, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas très très jolie. Mais je ne sais pas si vous verrez, c'est de la laine, donc c'est de la laine violet très très clair avec comme un fil argenté à l'intérieur. C'est de la laine qui est très très belle, qui est en 73% alpaga, 20% polyamide, 7% polyester. Et pour 25 grammes, vous avez 120 mètres. Et c'est une laine pour laquelle mon compagnon a eu un coup de cœur. Il m'a dit c'est la première fois que j'ai un coup de cœur sur de la laine. Donc il m'a dit je vais t'en prendre et tu feras un petit truc. Je pense que lui voyait un petit pull sans manche. Peut-être que j'en ferai un châle, mais bon, je pense que je vais en avoir beaucoup. Mais je me dis que peut-être j'ai de la laine qu'on a acheté un pull des couturières avec ma mère qui est comme violet très clair. Et je pense que je pourrais peut-être me faire un pull avec ou un pull sans manche. Il m'en a pris 5 pelotes. Donc c'est pas énorme, mais je pourrais compléter si jamais je trouve un projet qui va bien avec. Et donc voilà pour ça. J'ai même fait un petit n'importe quoi. Un petit échantillon pour voir comment se comportait la laine. Donc à la base, j'avais pris en exemple l'échantillon de mon pull sans manche parce que je voulais voir si je pouvais faire un pull sans manche tout simple avec ça. Seul, non, mais donc je pense que si je l'associe à la laine violette que j'ai chez ma mère, ça pourra le faire. Donc je pense que ça va terminer en pull sans manche, très simple. Mais pas tout de suite. Donc voilà pour ça, des achats qui n'étaient pas nécessaires. Mais écoutez, voilà, ça nous a fait plaisir. Voilà pour les achats. Maintenant, je vais revenir sur les vœux avant de vous montrer mes créations, mes encours. Je remercie toutes les personnes qui participent aux vœux et qui me gâtent personnellement. Sachez que ça me touche énormément puisque j'ai reçu différents patrons. Alors j'ai les pseudos en tête, mais j'aurais bien aimé dire les prénoms. Comme ça, les prénoms, je m'en souviens de 2, mais la troisième, j'ai un doute. Donc bon, je vais rien dire, mais donc j'ai reçu 3 patrons. Je vous remercie les filles, puisque ce sont 3 dames qui m'ont gâtée sur Ravelry. Donc merci beaucoup. Et j'ai également reçu un colis. Je vais vous montrer parce que donc j'ai commencé à les utiliser. Je vous le montrais quand je les ai reçus. Je vous montrais ça de suite. Bon, la qualité n'était pas terrible, donc on va dire que ça va plus rendre justice. Hop. Attendez, j'essaie de vous les mettre bien. Donc là, pour le coup, sur cet objet-là, c'est Émilie qui me les a envoyés. Et elle a fait des petits anneaux marqueurs en me disant que j'en avais pas beaucoup et que voilà, ça me permettrait d'avoir mes marqueurs de Noël. Et ils sont vraiment très très beaux. Maman aussi les a vraiment trouvés super super beaux. Et les 2 autres, puisqu'elle m'en a mis 4 en anneaux et 1 en Progress Keeper. Et donc les 2 autres sont déjà sur un projet. Donc je vous les montrerai quand je vous montre le projet. Mais voilà, je vous remercie. Je vous invite à participer aux vœux laineux. Moi, j'ai déjà fait partir 2 colis qui sont arrivés du coup. Et j'ai offert 3 patrons. Et là, j'ai un 3e colis. Donc j'en suis déjà à 6. Et je me dis qu'il faut peut-être que je me calme un peu. Mais je me dis peut-être une fois par semaine, gâter quelqu'un dont personne n'a réalisé les vœux laineux. Puisque donc la semaine dernière, j'ai gâté les personnes plus que je connaissais ou qui m'avaient gâté. Donc j'avais gâté 5 personnes. Et là, cette semaine, j'ai vu une dame qui avait posté sa photo depuis 3-4 jours et personne n'avait encore réalisé ses vœux laineux. Donc je lui ai offert un petit patron sur Ravelry et elle avait l'air très contente. Donc c'est parfait.
Là, j'ai un gros colis qui part. C'est de la laine à chaussettes. Pour ma copine d'Instagram, Laure, avec qui je discute pas mal pour qu'elle s'entraîne. J'espère que ça lui fera plaisir. J'avais oublié de mettre la lettre que je lui avais écrite. Donc j'ai tout découpé, reglissé, nanana. Et vous allez voir. Et déjà, j'ai oublié, je voulais lui mettre du chocolat. J'ai oublié. Parce que regardez ce que j'ai acheté pour, pour les colis que j'envoie. Je suis dans la... Voilà. J'ai oublié de lui mettre. Mais j'ai pas la foi de réouvrir son colis. Il est énorme. Franchement, je crois qu'il y a presque 1 kilo de... 1 kilo de papillotes. Mais... Voilà, alors tu n'auras pas ce plaisir d'avoir des papillotes au chocolat, pâte de fruits. Bref, voilà pour ça. Donc moi c'est un moment que j'aime beaucoup. Je vous invite à participer, à me dire si vous participez. Et voilà. Maintenant on va passer à la dernière partie de ce vlog qui est la partie sur les créations. Alors vous allez voir que j'ai pas mal avancé. Donc je reprends ce qu'il y a dans mon petit pochon, qui est donc le châle de ma belle-mère, le châle Cassiopeia, qui vient d'un livre de Concept by Katia, qui vient de ce livre aussi, je vous le remontre à chaque fois. Donc il vient de ce livre aussi. Et c'est ce modèle. Modèle très simple, en point mousse avec une arête centrale de jeté et des jetés aussi tout le long des côtés du châle. Et bien écoutez, j'ai bien avancé puisque je viens de commencer ma 4e pelote. On a regardé un film ce week-end avec mon compagnon et j'ai utilisé plus d'une demi-pelote en regardant ce film qui était un film de 2 heures à peu près. Donc j'ai dit à mon compagnon, maintenant toutes les semaines on regarde un film. Donc j'en étais à ma 3e pelote la semaine dernière et donc là j'en étais à la moitié de ma 3e pelote. Et au final, j'ai été bloquée dans les bouchons un soir. J'ai été bloquée longtemps dans les bouchons. J'ai avancé de midi et j'ai fini ma 3e pelote. Et donc là j'ai commencé la 4e. Donc il m'en reste 2. Normalement c'est quasi sûr que je pourrais l'offrir à ma belle-mère à Noël. Puisque voilà, il faut qu'on regarde un film par week-end ou un film un week-end sur 2. Un film dans lequel je tricote. Et ce sera bon avec quand j'ai un peu le temps de le tricoter à midi. Ça va se faire tout seul. Donc je suis bien contente. Je suis bien contente de ça qui a bien avancé. Ensuite, j'ai commencé avec un jour de retard puisque le cal Mira commençait le 5. Moi, je commençais le 6. Mais donc, j'ai commencé mon châle Mira, qui est un châle, j'ai noté les explications. C'est un châle de Dominique Baril-Tremblay. Hop, je vais vous montrer comment ça s'écrit. Voilà, Dominique Baril-Tremblay. Donc c'est un châle que j'ai fait sans échantillon et j'utilise différentes laines pour le réaliser. Ah voilà, la laine café crème de Le Chat qui tricote, donc dans sa base doucette, et 2 coloris d'eau fil de russe. Donc ce vert qui a plein de nuances et qui a du marron, et ce framboise avec de temps en temps des parties un petit peu plus bordeaux. Et donc je ne sais plus quel nom correspond à quelle couleur. Mais donc on avait vous avez les noms 7 et il y a... Voilà, pour ça c'est la première fois que je tricote des fils au fil de russe et c'est très agréable. Et donc j'ai terminé la section 1 qui était la section bonbons, la section 2 la dentelle et là j'en suis au début de la section 3. Alors j'ai fait une petite erreur, je pense, puisque mon châle
Je vais essayer de vous le tenir comme ça. Part sur le côté comme ça un peu. Il n'est pas bien droit. Donc je pense que j'avais le bon nombre de mailles, mais il y a un côté où j'ai dû plus serrer que l'autre. C'est ce côté-ci. Ouais, ce côté-ci tire. Alors que ce côté-ci est plus lâche. Vous voyez rien. J'ai trop du mal à vous montrer. Mais bref, voilà le petit début de mon châle. J'ai pas voulu mettre de perles parce qu'on peut rajouter des perles sur la dentelle parce que vous voyez que ça représente des sapins. Et comme bon, je suis débutante, je suis quand même assez débutante, surtout en dentelle, j'ai pas osé. Mais ce que je vais mettre, c'est au bout de mes petits sapins. Est-ce que vous les voyez là? On les voit là à peu près, ça fait des triangles quoi. Je pense mettre, je vais trouver des petites perles en forme d'étoiles et je pense mettre des petites étoiles au bout des sapins. Trop sympa. C'est une dentelle super simple à faire en plus. Je l'ai réussi du premier coup. Et donc voilà, là je suis dans une partie où on va faire pas mal de répétitions comme ça de rayures avec 3 fines, une large, 3 fines, une large. La seule chose que j'ai modifiée dans le patron, c'est le début. Puisque le début commençait directement en fait avec les répétitions 3 fines, une large. Et moi, pour bien comprendre, j'ai fait des larges. Jusqu'à ce que j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Donc jusqu'à ici à peu près. Puis après, j'ai repris le rythme. J'ai eu un petit souci. Il m'a manqué des mailles. Il m'en a manqué 3. Donc je les ai rajoutées. C'est peut-être ça qui fait cet effet. Mais donc voilà. Et voilà en fait les petits marqueurs. Un joli petit renne. Et ça c'est le Progress Keeper. Le Progress Keeper que j'ai eu pour mes vœux laineux. Donc ça c'était ce que je vous avais montré mardi. Mardi je vous avais filmé et je vous avais montré ça. Donc depuis mardi j'ai fait ça. Ça vous intéresse pas trop là, mais on va monter le Progress Keeper. Oh, j'arrive pas à l'enlever. D'ailleurs dites-moi, je vous demandais, dites-moi comment est-ce qu'on met ça? Sur quelle maille on met ça? On met ça sur des mailles qu'on n'a pas encore tricotées? Ou on met ça, moi je vais les mettre là, je vais mettre sur une maille que j'ai déjà tricotée. Donc ça fait un rang de décalage en fait. Je ne sais pas trop. Ouais, je vais mettre là. Voilà. Donc voilà, je vais continuer ça. Voilà, ça va être mon projet novembre-décembre. Mon projet de fin d'année, de novembre-décembre. J'aimerais bien le terminer un petit peu avant Noël pour pouvoir le porter, évidemment. Le porter le jour de Noël, et si je pouvais le porter un petit peu avant, ce serait cool. Donc voilà pour ça. Avec ce châle et celui-ci pour ma belle-mère, c'est vraiment mes projets principaux. Je n'ai pas encore commencé l'amigurumi que je vais faire pour la crèche de ma mère. Je pense que je le commencerai la semaine prochaine. J'ai choisi de faire l'âne. Par contre, ce que j'ai commencé... alors ça, c'est un projet que j'ai commencé parce que je voulais depuis longtemps tricoter les laines. Qu'on m'a offert le patron en vœux laineux, donc j'ai un petit peu lu et je me suis dit que j'allais le faire puisque c'est un projet qui va mettre beaucoup de temps à faire, selon moi. Et c'est un projet que j'ai prévu de faire, d'arrêter quand je vais vous parler. J'aimerais faire donc un cale-chaussette, soit celui de Lysandre, soit celui de... Oh, je sais plus son nom. Vous savez, le Socksmith qui est en jacquard 2. J'ai un petit fil, mais ça n'a rien à voir. Je vous en parlerai quand il aura commencé. Mais donc, entre-temps, j'aimerais bien me faire une paire de chaussettes avant la fin du mois de novembre. Je vais vous parler après, j'aimerais bien là me faire une petite Sophie Scarf ce week-end. Donc, c'est un projet que j'ai commencé parce que j'avais très envie, mais qui va être sur du long cours. Il s'agit du Lace and Fade Boxy, que moi je vais faire avec mes fameuses laines vertes et naturelles que j'avais achetées dans la boutique chaudron quoi déjà, dans la boutique laine et chaudron. Le coloris c'était Enchantement
Et j'en avais acheté 3 parce qu'ils étaient très en réduction. Les 3 ensemble, j'en avais eu pour 42 €. Donc ça valait le coup, je les avais pris. Je vous ai montré que j'ai associé un mohair, celui-ci, que j'ai acheté en Espagne. Et là, bon, j'avais envie de voir un petit peu quelle était la construction, de voir ce que c'était tricoté en anglais. Donc je l'ai lancé, mais je sais que celui-là, je ne vais pas le tricoter nécessairement tous les jours, ou alors peut-être un rang ou deux. Comme ça me familiarise avec le tricot anglais, ce que je trouve bien. Il faut savoir que ce patron-ci, que je vous montre de loin, qui est le patron du châle Mira, donc mon châle de Noël que je vous ai montré juste avant, est en français, mais les abréviations tricot sont en anglais. Donc ça m'a vachement facilité la tâche en fait pour me lancer dans le Lace and Fade Boxy. Et comme j'ai vu que j'ai entendu dans des podcasts qu'il était assez simple à faire, je me suis lancée. Pour l'instant, de ce que j'ai lu, donc j'ai fait mes petites traductions et tout ça, oui, je pense que en prenant bien le temps, je peux le réaliser. Donc j'ai fait mon petit début, on dirait un petit serpent. C'est large, on ne regarde même pas dans le cadre. Après c'est un boxy. J'ai fait une taille très très large par rapport à moi, puisque au lieu de faire la taille 3, qui aurait été celle que je devais faire, je fais la taille 4, puisque j'ai pris des aiguilles un tout petit peu plus fines. J'ai pris des aiguilles 3,25 au lieu de 3,5. Et la laine est très fine, donc ce sera boxy. C'est une forme de pull, moi, les pulls comme ça et les pulls chauve-souris que j'aime beaucoup. Et que je ne porte plus nécessairement parce que dans les magasins, ça doit pas être à la mode. Il n'y en a pas. Donc voilà, mon petit début. J'ai appris à faire des rangs raccourcis. Rangs raccourcis, elle a appris en anglais, hein, s'il vous plaît. Donc voilà, vous voyez, la laine est très 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 belle. Alors ça, je sais pas du coup, c'est le devant aussi, c'est le dos. Oui, je vais même pas regarder si c'était le devant ou le dos. Je trouve que c'est joli ce que fait la laine, là, ces marbrures. Il va être beau. Il va être beau et donc moi, mes rayures seront toutes de la même couleur. Hein. Ça va être sympa. Ça va être sympa, mais comme c'est tout petit, c'est assez redondant. C'est pour ça que je pense pas le faire d'une traite parce que je pense qu'il va un peu m'ennuyer. Mais voilà. Là, je suis arrivée à un stade où donc j'ai fini les rangs raccourcis et il faut que je monte un certain nombre de centimètres avant de passer à la partie dentelle. Et une fois que j'aurai fait cette partie dentelle, je referai, d'après ce que j'ai compris, donc l'autre partie, donc je sais pas si c'est le dos ou si c'est le dos. Je referai l'autre partie et j'assemblerai tout pour commencer à tricoter en rond. Donc voilà, là c'est mon petit projet au long cours que j'avais envie de tenter. Je me suis dit pourquoi se limiter aux 2 projets si je le fais, puis je le fais quand j'en ai envie. Puisque je me suis dit, voilà, j'aime bien en fait alterner entre mon petit châle Mira et quand j'en ai marre, arrêter et faire quelques mailles d'autre chose, puis le reprendre. Ou voilà. Après, comme je vous dis, je me suis pas mis de limite puisque ce projet n'est pas... Je ne suis pas pressée de le terminer. Celui-ci, je le suis plus, par exemple, puisqu'il a une deadline, c'est Noël. Un petit peu avant. Elle est un petit peu avant. Le 23 décembre, il faut qu'il soit terminé. Et pareil, celui-ci, le 23 décembre, il faut qu'il soit terminé. Mais donc, bon, c'est des dates assez larges. Et là, je me tâte à faire un autre projet, donc à mettre celui-ci, le Lace and Fade Boxy en pause. Et à me faire une petite Sophie Scarf. Puisque voilà, j'en ai envie. En écharpe faite main, j'en ai qu'une que j'utilise, puisque le col, j'ai toujours pas réussi à le doubler. Vous savez, mon col que j'ai tricoté de Rêver sa vie en couleur, que j'ai adoré ce modèle.
Il faut que je le double en polaire. J'ai pas réussi à faire fonctionner ma machine à coudre comme il faut. Le fil s'amalgame à un endroit et c'est impossible de coudre. Donc demain je vais l'amener à ma mère et je vais voir si on peut le doubler de polaire. Mais donc c'est un col qui va être bien chaud et qui va plus être pour quand je vais à la montagne, au ski, et pas nécessairement pour là où moi j'habite, sauf s'il fait très très froid. J'aimerais bien qu'il fasse froid. Mais donc j'ai 2 écharpes, donc vous voyez des vraies écharpes comme ça, hein, que je mets tout le temps. Et une que j'ai tricotée, que j'ai mis cette semaine. Je tourne entre mes écharpes, j'aime bien. J'ai besoin d'avoir quelque chose autour du cou. Mais donc j'en ai que 3. Et je me dis, celui-là, celui de Noël, je le mettrai sûrement qu'en décembre. Donc là, je me suis dit que j'aimerais bien faire une petite Sophie Scarf. En plus, du coup, je pourrais la mettre au bureau. Puisque moi, j'ai un bureau exposé plein sud. Et je meurs de chaud dans mon bureau. Il fait vraiment, vraiment très très chaud. Pour vous dire, hier, je me suis mis en t-shirt. Mais donc, comme j'ai froid ici, moi souvent là où j'ai froid, c'est la nuque et en haut du dos. Et ben, je prends toujours mon écharpe, mon étole et je la mets sur mon cou. Et là, je me dis, une petite Sophie Scarf, en plus que c'est très élégant, je pourrais la mettre et la garder avec moi. Et donc j'hésite, je me dis, est-ce que je la fais, j'aimerais bien la faire du coup ce week-end. Et je me dis, enfin début de semaine prochaine, est-ce que je prends mon coloris Mold Jazz, donc il y a 50 grammes, c'est de la fingering, et je me suis dit je la double. Je la double et d'après ce que disent toutes les personnes qui l'ont fait, ça suffit. Ou est-ce que je prends mon écheveau de Artemis Yarn, c'est pas du tout la même couleur, hein. Que pareil, je double. Donc là, il y a 100 grammes. Ah, il y a un petit peu plus épaisse alors. Attendez, combien je viens de mettre là? Oui, non, c'est pareil. Donc là, il y a 100 grammes, là, il y a 50 grammes. Donc si je le prends, j'utilise tous les chevaux. Et celui-là, je prendrai que la moitié, puisqu'avec l'autre moitié, mais alors là, je le ferai dans plusieurs mois. Mais j'aimerais bien me refaire une paire de chaussettes Alice. Vous savez, mes chaussettes du livre Tricodio avec des volants en haut et des rayures. Et je me dis, avec le reste des 50 grammes, je me ferai des petites chaussettes Alice comme ça. Donc je sais pas, je suis pas encore décidée. Peut-être que les deux finiront en Sophie Scarf, hein. Et vous voyez, bon, après le résultat est tellement différent entre le tricoté et... Bon, alors je prends celui-là et j'utilise tout mon écheveau. Je sais pas. C'est le projet que je vais monter là, et j'alternerai avec ça. Ou peut-être ce week-end je fais que ma petite Sophie Scarf et ce sera très bien. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. Ce sera un petit épisode puisque comme je vous dis ce que je vous avais raconté au début de la semaine, c'était incompréhensible, mais vraiment incompréhensible, ça partait dans tous les sens. Donc voilà pour ça, voilà pour moi. En vrai, je pourrais me faire une Sophie Scarf avec ça. Oui, mais il vaut peut-être mieux que je les garde pour mes mitaines. Et que s'il m'en reste... Parce que c'est joli, hein. Bref. Vous voyez, c'est ça mon problème. Il faut que... Focus. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Dites-moi, vous, si vous avez tricoté le modèle Sophie Scarf et ce que vous en pensez, ce que vous me recommandez. Voilà. Allez, je vous embrasse.